Ce sont toutes mes économies. Au revoir, inconnu. Forcez. Le col de l'utérus est complètement dilaté. Forcez plus vite. Le bébé va sortir tout de suite. 3, 4. Félicitations, vous avez des quadruplets. Comment ça, encore des quadruplets? Bonjour, patron Lu. Le vieux monsieur a rappelé pour nous presser. Il a dit que, s'il ne peut pas tenir son arrière-petit-enfant dans ses bras tout de suite, il va remplacer son insuline par du glucose. Je vais lui en chercher un. Félicitations papa, tu as un nouveau fils. On t'a retrouvé, papa. Comment tu m'as appelé? Papa, bien sûr. Le test de paternité confirme. Vous et cet enfant avez un lien de parenté. Laissez-moi entrer. Maman, tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici? On se réunit en famille, c'est tout. Se réunir en famille? Yang-min. Qu'est-ce que vous racontez comme idiotie? Papa m'a dit il y a quelques jours qu'il attendait mon retour au pays. Comment il pourrait être mort? Ton père a fait une chute la nuit, il est tombé la tête par terre, il n'est plus là. Sœur, on t'a trouvé un bon appui. C'est celui qui t'aimait avant. Le patron Deng Chauve. Je vais bientôt épouser Zhu Shuyan. Il ne vous laissera pas partir comme ça. Tu penses vraiment pouvoir sortir d'ici aujourd'hui? Vous m'avez mis un médicament dans mon verre, comment osez-vous? Quelqu'un. Allez la poursuivre, rattrapez-la et ramenez-la moi. Aidez-moi. Je ne peux pas tomber entre leurs mains. Je peux me donner à vous en retour. C'est toi. Qu'est-ce qu'il a, ce gosse? Cette maison est si grande, il doit être très riche. S'il apprend que les enfants sont les siens, il les prendra tous à coup sûr. Parle. Xiao Dong, il plaisante. Il veut tellement avoir un père. C'est aussi une plaisanterie ça? Papa, les documents officiels, ça ne peut pas être une blague. Maman, c'est toi qui le dis, il faut être honnête. Tu es vraiment doué, tu as laissé 10 000 yuan pour emporter un de mes enfants. Tu t'es caché pendant 6 ans, combien de secrets tu as encore à me cacher? Maman a beaucoup de secrets, tu vois. Xiao Dong. Il semble que Xiao Dong ne peut plus se cacher. Les 3 autres enfants ne doivent absolument pas être découverts par lui. Deuxième sœur, le grand frère n'est pas encore sorti, on s'est trompé de personne? Xiao Dong est sûrement en train de
Parler de cœur à cœur avec papa. Je veux y aller aussi. Grand-père, ça va? D'où vient cet enfant? Il a fait tomber le vieux monsieur. Bon enfant, tu es vraiment un bon enfant. Cet enfant, comment ça se fait que son sourire ressemble à celui de Yan Shen? Exactement comme quand il était petit. Il fait chaud, le vieux monsieur a eu un coup de chaleur. Ce n'est rien de grave, seulement. Le petit garçon qui a aisé avec tant de gentillesse. Le vieux monsieur a bavardé très bien avec lui, il trouve qu'il ressemble beaucoup à vous quand vous étiez petit, patron Lu. Le vieux monsieur veut tellement tenir son arrière-petit-fils dans ses bras. Il n'aura plus besoin d'attendre désormais. Ah, Son arrière-petit-fils est déjà en chemin. petit, tu n'as jamais vu ton papa depuis que tu es petit, non? Mais je connais mon papa. Il est vraiment très très beau. Ce n'est vraiment pas un type bien, d'abandonner un trésor aussi mignon. Grand-père. J'arrive. Xiao Bao, dépêche-toi de dire bonjour à oncle Lu. Ah, papa. Désolé pour le dérangement. Ce n'est rien, j'ai déjà demandé à Xiaodong de le ramener chez moi avec l'aide des autres. Merci. Je t'accompagne à l'intérieur, au cas où les gens là-bas te feraient des difficultés. Je pourrais encore aider. Alors. D'accord. Mais comment ça se fait qu'elle soit venue ici? Chambre privée. Xiao 11, ça va? Maman, j'ai trouvé papa. Sors de là tout de suite. Papa et maman se tiennent la main. Espèce de menteur qui ne dit que des mensonges, alors c'est ça. L'argent que tu as utilisé pour ça, hein? Dis-moi, combien d'enfants m'as-tu volé exactement? Maintenant que le premier est découvert, je ne peux plus laisser les autres entrer dans ce jeu de pouvoir compliqué de la famille riche. Vraiment, il n'y a que Xiaodong. Xiao 11 n'est pas le tien. S'il n'était pas le mien. Pourquoi m'appellerait-il papa? Y a-t-il une seule parole de vérité dans ta bouche? Je ne t'ai pas menti. Xiao 11, c'est l'enfant de mon mari et moi. Ton mari? Oui. Il m'a accompagné. Tu l'as vu. Un seul mensonge de plus, et je te ferai mourir dans la honte. Patron Lu, on a vérifié. Cet enfant est plus jeune. D'un an que le petit maître. Heureusement, après l'accouchement, j'ai été très malade. J'ai dû garder Xiaodong avec moi temporairement. Les autres enfants ont été déclarés 1 an plus tard. Tu me crois maintenant? Fixez votre prix. Quoi? Tu crois que je laisserai l'aîné de la famille Lu vivre avec une femme aussi débauchée que toi? Lu Yanshen, ne pousse pas trop loin. C'est trop loin. À l'époque, tu m'as attiré dans ton lit, puis tu es parti avec mon enfant. Pour épouser un autre homme. Alors? Tu veux me séduire à nouveau?
Mais, tu as un autre choix. Quel choix? Divorce. Prends Xiaodong et marie-toi avec moi. Tu pourras rester la mère de Xiaodong. Lu Yanshen. Ça ne me dérange pas que tu aies eu un mari, que tu aies couché avec d'autres. Mais, celui-là, tu ne peux pas. Lu Yanshen, comment peux-tu dire ça? Que veux-tu dire par « il a encore un papa et une maman qu'il aime » ? Lu Yanshen c'est déjà. Pour Dang Dang et 11-11. Pour Nan Nan et Bei Bei, ça ne durera probablement pas longtemps. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais les valises, on déménage. Lu Yanshen finira par découvrir la vérité. Je dois partir avec les enfants avant ça. Maman, Partir comme ça? Pas question. Tu laisses mes enfants vivre dans un endroit pareil? Où on vit ne te regarde pas, si? Xiaodong est l'héritier de la famille Lu. Je ne permettrai jamais qu'il vive dans un endroit pareil. Xiaodong est celui que j'ai mis au monde et que j'ai élevé. Cette nuit-là, tu n'as fait que 3 minutes d'effort, rien de plus. De quel droit veux-tu me le prendre? 3 minutes? Je me souviens plutôt que quelqu'un a crié jusqu'à perdre la voix. Me supplier d'arrêter. Lu Yanshen, as-tu perdu toute honte? Je suis venu pour récupérer mon enfant. Pourquoi avoir besoin de honte? papa, maman, ne vous disputez plus. Papa, je ne veux pas me séparer de maman. D'accord. Xiaodong, sois sage. Papa t'emmène au parc aquatique. Super. Maman, je veux y aller aussi. Non, tu ne peux pas venir. Si tu veux y aller. Ton propre père peut t'y emmener, non? Allez, on y va au parc aquatique. D'accord. Tu es bien mon papa. Il a la prosopagnésie, il ne distingue pas les gens. Un petit conseil, avant que la garde de l'enfant soit réglée, n'essaie même pas de t'enfuir. Maman, papa est partial. Il n'aime que le grand frère. Xiao 11, tu veux vivre avec papa? Oui, Alors si. Il faut choisir entre papa et maman. je choisis maman. D'accord. Alors à l'avenir, quand tu le vois, tu restes loin de lui. Et tu ne lui parles pas. D'accord. Bon, maman va au travail maintenant. Quand Xiao Bei sera rentré. Vous pouvez manger les petits gâteaux dans le frigo. D'accord. Vite, viens par ici. D'où sort cette jolie petite princesse? Arrière-grand-père, c'est ma petite sœur. Ah, son sourire est exactement comme celui de Lu Yanshen. Ce serait bien si tous les enfants étaient ceux de Yanshen. Il n'y a que vous deux à la maison? Maman est allée travailler. Le méchant papa a emmené le grand frère au parc aquatique et ne nous a pas laissé venir. Ce n'est qu'un parc aquatique. Allez, arrière-grand-père vous y emmène. Génial. Haha.
Maman, regarde. Papa m'a acheté beaucoup de carnets de dessin. Je n'arrive même pas à tous les utiliser. Alors attends que ton frère et les autres rentrent, on regardera ensemble tranquillement. Son père n'est plus là? Pourquoi ce que j'achète pour mon fils? Un livre de dessin devrait être partagé avec lui? Papa, Xiao, lui. Xiaodong. Mais ce n'était pas toi, papa, qui avait dit d'acheter ça pour Xiao. Pourquoi tu dis à maman que non? Quoi? Il vient juste de sortir de l'hôpital. Maman, papa, lui, pourquoi il est parti? Ne t'en occupe pas. Grand-père, vous vous êtes enfin réveillé. Un petit souci. Vous vous êtes évanoui. Boslu, c'est juste une émotion trop forte, qui vous a fait perdre connaissance. Vous avez quel âge pour aller jouer au parc aquatique? Les enfants aiment ça. À propos, les enfants, les deux sont dans la chambre d'à côté, ils se reposent. 2. Où est-ce que tu es allé ramasser des enfants, encore? Tu ne peux pas savoir. Le sourire de ces deux enfants, c'est le portrait craché. De quand tu étais petit. Shen Tang, tu ne m'avais vraiment pas dit la vérité. Maman, désolée. Désolé, pourquoi? J'aurais pas dû sortir avec l'arrière-grand-père sans te prévenir. Maman, punis-nous. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. L'arrière-grand-père a un tel âge, comment pouvez-vous l'emmener au parc aquatique? On a compris notre erreur. Plus jamais ça. D'accord. Hier, en rentrant, le grand-père n'arrêtait pas de regarder vos photos d'enfants. Il répétait que si madame était encore là, elle serait tellement heureuse de voir ses deux enfants. Ayan, grand-mère n'a pas pu devoir fonder une famille et avoir des enfants. Ce qui s'est passé à l'époque, ce n'était pas ta faute. Il faut que tu lâches prise. Boslu. Ces deux enfants ressemblent beaucoup au jeune maître. Allons-y. Rentrons à la maison. C'est elle? Partir sans rien dire. Qui a perdu sa carte de bibliothèque? Cette petite fille, elle ressemble beaucoup au jeune maître. Shen Nane. Xiaodong Xiao 11. Shen Tang, je vais voir ça. Combien d'enfants tu m'as fait? Sun Xiaopan. Tu lis encore en cours d'activité? Tu te la joues. Ne parle pas de ma sœur comme ça. Ma sœur est première. À tous les examens. Elle adore lire. Pas comme toi, S, qui ne pense qu'à manger. Première. Maman m'a payé un précepteur à domicile. Moi, je ne suis pas premier. Ta mère, cette petite coursière.
Tu sais comment tu as eu la première place? Ma mère n'a rien volé. Elle gagne sa vie honnêtement. Ne parle pas d'elle. Je le dis. Petite coursière. Qu'est-ce qui se passe? Maître, Shen Nani m'a poussé. C'est lui qui a insulté ma mère d'abord. Il est mal poli. Shen Nane. C'est comme ça que ta mère t'éduque? Tu oses frapper un camarade? Tes résultats d'examen sont annulés. 0. Et aussi, l'élève modèle du mois. C'est Sun Xiaopan. Pourquoi? C'est lui qui a insulté en premier. La famille de Sun Xiaopan vient de faire un don de 3 millions à l'école. Tout ce que vous utilisez ici, c'est sa famille qui l'a payé. Ta mère? Qu'est-ce qu'elle a acheté pour l'école? Sa mère fait les courses et livre de l'eau pour l'école. Ah. Et cet enfant, quel manque d'éducation. Shen Donggao. Shen Donggao, quelqu'un te cherche. C'est sa sœur jumelle. Shen Nane. Regarde, papa est là. Tais-toi. Si tu veux pas être séparé de maman, ne l'appelle pas papa. Directeur, vous arrivez à point. Shen Nane a encore frappé quelqu'un. L'élève modèle de ce semestre, je pense qu'il faut l'annuler. C'est Sun Xiaopan qui a frappé en premier. Et il a insulté ma mère. C'est pour ça que ma sœur a réagi. Directeur, voyez-vous, l'une frappe les gens. L'autre répond au professeur. Vraiment pas d'éducation. On devrait l'exclure directement. Sa mère est toujours dehors à faire des courses. Pas le temps de l'éduquer. Regardez cette attitude. Shen Nane est plutôt bon élève. Pourtant, Elle vient de frapper Sun Xiaopan. Directeur, vous avez oublié que la famille Sun Xiaopan a encore fait un don de 3 millions à l'école. même avec de bonnes notes, une mauvaise conduite est inacceptable. Fais venir ta mère. Vous allez présenter vos excuses à Sun Xiaopan ensemble. Non. Je veux qu'il s'agenouille pour s'excuser. D'accord. Qu'il s'agenouille et s'excuse. S'agenouiller? Quelle mise en scène pour votre école? Faire s'agenouiller un élève? Monsieur, les affaires de notre école ne vous concernent pas, je pense. Madame Zhang, appelez sa mère, qu'elle vienne. Un enfant sans père, c'est difficile à élever, plein de défauts. Prof, je veux une soda. Sa mère peut aller en chercher? Apportez-moi une. Oui. Les amis, vous voulez quoi d'autre? Le prof commande, sa mère apporte tout. Gagner 1 ou 2 yuan de plus, c'est toujours ça de prix. Pas vrai, les amis? Je n'ai pas le droit, mais un parent d'élève non plus? C'est comme ça que vous enseignez? Quel imbécile s'en prend à mon petit trésor? Maman, Shen Nane a triché à l'examen. J'ai dit que j'allais le dire au prof, alors elle m'a frappé. Comment vous élevez votre enfant? Un enfant de coursier. Ose s'en prendre à mon petit trésor? C'est un manquement de ma part, mais nous l'avons déjà réprimandé. Sa qualification d'élève modèle ce semestre est annulée. Annulé? C'est tout? Expulsez-la directement. Sans père, ça pourrit l'ambiance de l'école. D'accord, je les vire tout de suite. Attendez. Que ces deux-là viennent. S'excuser à genoux devant mon petit trésor. Venez. 1. Mais nous ne sommes pas. Nous avons un père. Oui, je suis leur père. Et je veux voir. Comment vous allez m'arranger ça? Vous êtes leur père? Parfait. Vous trois? À genoux, et présentez vos excuses. Et si je refuse? Alors ne vous plaignez pas de mon mari. Mon mari est cadre du groupe U.
Le groupe U, ça vous parle? Il n'a qu'à claquer des doigts. Et toute votre famille se retrouvera à la rue. À la rue? Chez nous, on a justement du vent du nord-ouest. Quelle coïncidence, je suis aussi chez Luchi. Tes vêtements n'ont même pas de marque, je vois que tu es si jeune. C'est sûrement un misérable employé, si tu es malin, ne dis plus rien. Vite, à genoux. Ne perds pas de temps, vite, à genoux et demande pardon. Madame Son, je vous en prie, donnez une chance à nos enfants d'étudier. Faites attention à ne pas perdre ton travail. On n'a rien fait de mal, on ne s'agenouillera pas. Papa, on ne s'agenouille pas, maman a dit qu'il y a de l'or sous les genoux. On ne s'agenouille pas. Quel salaud ose s'en prendre à ma femme et mes enfants. Tu ne veux plus vivre? Oser toucher à mes gens. Chérie, c'est lui. Sa famille a frappé notre petit Bao. Et il m'a insulté. D'où tu sors? T'as l'air bien habillé, mais tu es aveugle. Tu sais pas qui je suis? Il a dit qu'il travaille aussi chez Luchi, je sais pas dans quel service. Chérie, t'inquiète pas, sa femme, elle fait de la livraison. Et toi aussi, chez Luchi? Misérable employé, écoute bien, si tu es malin. Agenouille-toi gentiment et aboie comme un chien. Sinon, je vais faire crever de faim toute ta famille. Laisse-le, avec cette femme livreuse minable. Allez ramasser des déchets. Ah. Shennan, t'as pas un bon papa. Plus tard, même si t'es intelligent, tu travailleras pour nous, comme un chien. Tu as peur? Si t'as peur, va aboyer comme un chien. Ce parent. Si tu veux vraiment du bien pour ton enfant, excuse-toi vite. Si t'as pas d'argent, sors pas pour te ridiculiser. Vite, à genoux. Papa, on peut aller étudier dans une autre école. Inutile. Votre mère vous a très bien élevé. Digne des enfants de la famille Lu. Mais il y a une chose que vous devez absolument retenir. Quoi, papa? Les Lu ne cherchent pas les ennuis, mais ils ne les craignent pas. Si quelqu'un m'attaque, j'exterminerai toute sa famille. Et, puisque tu es décidé à chercher la mort, je vais t'accorder ta demande. À l'attaque. Toi. Excuse-toi auprès de mes enfants pour tes paroles insultantes. Des conneries. Si tu veux pas mourir, alors. Aïe. Ma patience a des limites. Son regard autoritaire est si réaliste, imposant sans même se fâcher. Serait-ce. Quel personnage important. Qui es-tu? Tu t'appelles Lu? Serais-tu vraiment? Chérie, tu es fou, tu ne penses pas que... Il est le PDG de Lu Group? Son enfant l'a dit, sa femme n'est qu'une simple coursier. Oui, eux, ils ne peuvent même pas payer la cantine de l'école. Ils mangent des sandwichs tous les midis, récupèrent nos restes. Leurs vêtements, c'est pas où sa mère les a récupérés en faisant ses courses, ils font encore un an après. À mourir de rire. Papa, ne les écoute pas, maman travaille dur. Mais son argent, c'est pour nous. Ce qu'on mange le midi, c'est maman qui se lève tôt. Pour nous préparer un bento. Papa sait. Les pauvres n'ont pas le droit de vivre. Votre système de valeurs se mesure à l'argent? Licenciez immédiatement le directeur des ventes. Sun Changfeng. Il profite du nom de Lu Group pour faire le fier. Et abuser de son pouvoir. Je vais le poursuivre en justice. Si tu veux faire semblant, fais-le bien. Me licencier.
Tu déconnes? Ah, tu crois vraiment? Que t'es le PDG de l'U-Groupe, PFF. Il va même te poursuivre en justice. Oh là là, j'ai eu peur. Pas étonnant que le gamin soit mal élevé, le père est pas mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il ment, Bossu. Et Madame Bossu. Mon père s'appelle bien Lu. Ton père s'appelle Lu, toi tu t'appelles Chen. Quoi, ta mère vous a trouvé un autre père? Ah. Tu me forces à en venir aux mains. Amener des gens à l'école de mon fils. Salaud, attends un peu, aujourd'hui si je te fais pas. Ramper à genoux, je m'appelle Plusson. Alors réfléchis dès maintenant à quel nom tu vas prendre. Et... C'est le président du conseil d'administration qui a appelé pour m'envoyer l'accueillir. Serait-ce que lui, professeur Keane, va vite chercher le président du conseil. Ah, c'est pas moi que tu licencies? Alors c'est moi qui vais te régler ton compte. Allez-y. C'est l'assistant Yang de Boss Lu. Est-ce que Boss Lu trouve que je travaille dur et va me donner une promotion? Ah, seul ce genre de gens mérite mon respect. Et... Allô, assistant Yang, quel bon vent vous amène? Quoi? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, qu'il passe à l'action. Toi. Tais-toi, Boss Lu. C'est moi qui suis aveugle, qui n'ai pas su voir. Vous êtes magnanime, pardonnez-moi cette fois, je vous en supplie. Je reconnais mes torts, Boss Lu. Ne me licenciez pas, s'il vous plaît. Boss Lu. Tu es fou? C'est un escroc. Toi, tu te tais. Le groupe Lu va me poursuivre en justice. Ils exigent 500 millions de dommages et intérêts. 500 millions? Même en vendant tout, on ne pourrait jamais rembourser. Toi, espèce d'enfant indigne. Ne frappe pas l'enfant. Maman dit qu'un enfant a le droit de se tromper. On peut l'éduquer avec patience. Boss Lu, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je ne peux pas perdre ce travail, mon enfant est si jeune. Boss Lu. Sans travail, tu peux faire des livraisons, être coursier. Ma maman fait des courses à vélo, et elle nous élève très bien. Tu as entendu ma fille? Elle a raison. Va faire des livraisons. Je peux renoncer à te réclamer des dommages. Ah, Boss Lu. Ma femme, en faisant des courses, arrive à bien s'occuper de mes trésors. Pourquoi pas toi? Si tu refuses, alors je te réclame les 500 millions. Ah non, non, je livre. Oui, je vais livrer. On y va tout de suite. Allez, vite, partons. Président, c'est lui. Le livreur minable qui vient foutre le bordel à l'école. Regardez ces deux gamins avec lui. La mère est toujours dehors à courir, pas le temps de les éduquer. Les enfants qu'elle élève sont désobéissants et mal élevés. Ah vraiment? Tais-toi. Pourquoi tu me frappes? Boss Lu, désolé, c'est ma faute, je n'ai pas bien géré. Vous et les jeunes maîtres avez subi un affront. Directeur, lui, il ne serait pas. Le boss lui qui sponsorise notre école? Boss Lu. C'est entièrement notre faute à nous deux, nous avons eu tort. Nous vous supplions de nous donner une autre chance. C'est comme ça que les enseignants de votre école s'adaptent aux élèves? Boss Lu, soyez tranquille, je la licencie immédiatement. Je ne veux pas que ce genre de personnes opportunistes, qui ne voient que l'argent, continue à pervertir la jeunesse. C'est une insulte au métier d'enseignant. Oui, tout à fait. J'en informe immédiatement l'académie. On lui a retiré son diplôme d'enseignante. Monsieur le président du conseil, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonnez-moi, s'il vous plaît.
Je reconnais vraiment mon erreur, Monsieur le Président. Et, ne me tirez pas. Mes chéris, papa vous le promet. Personne ne vous embêtera plus jamais. Tu vas nous ramener à la maison? Papa a plein de belles maisons, elles seront toutes à vous. Vous voulez aller les voir? Je ne veux pas de grande maison. Je veux vivre avec maman. Si maman ne nous voyait pas, elle serait triste. Ne vous inquiétez pas. Maman viendra aussi. Vous ne serez pas séparés. Voici les dossiers scolaires du jeune maître et de la jeune maîtresse, que j'ai récupérés à l'école. Élever seul tant d'enfants et les avoir éduqués si sages. Shen Tang a dû beaucoup souffrir. Shen Tang, nous. Luyan Shen, à l'aide. Mademoiselle Su, les fruits et le thé au lait que vous avez commandés sont arrivés. Faites entrer. D'accord. Mademoiselle Su, voici le vôtre. Oh là là, ça va? Shen Tang, regardez vite, la grande demoiselle Shen. Celle qui ne portait que du sur-mesure? Mais, c'est quoi ces vêtements? Quelle grande demoiselle Shen? La famille Shen n'existe plus. Tu ne t'es pas fait mal? Regarde, à force de courir sous le soleil, ton visage est tout sale. Laisse-moi t'essuyer. Ah. Ça ne va pas du tout. Je me souviens que la grande demoiselle Shen adorait être belle. Je vais t'aider à te nettoyer. Regarde. C'est bien mieux maintenant, non? Joyeux anniversaire, ma chérie. Shen Tang, tu es si belle aujourd'hui. Comment tu parles? Ma chérie est belle tous les jours. Shen Tang, ce collier est vraiment magnifique. C'est le jeune maître Yan qui l'a offert, bien sûr. C'est une pièce qu'il a fait spécialement fabriquer à l'étranger. Il te gâte tellement. Je suis morte de jalousie, il est si beau. Que voulez-vous? Naturellement, vous invitez au banquet de fiançailles. De la grande demoiselle Wan Wan de Échamps. Pas intéressé. Ne fais pas la difficile. Avec ton statut actuel, pouvoir entrer dans un tel lieu. C'est à toi de nous remercier. Et Wan Wan arrive. Qui a laissé entrer cette éboueuse? Faites-la sortir immédiatement. Oh, mais c'est ma sœur Shen Tang. Tu ne l'as pas reconnue? Tu ne l'as pas reconnue? Je me demandais d'où venait cette puanteur. Tu es sortie des égouts? Ah. Très joli. Ma femme est encore plus belle. Zhu Shuyan, tu vas vraiment te fiancer avec elle? Évidemment. Le jeune maître Wu a dépensé des millions pour privatiser ce château. Et demander Wan Wan en mariage. À qui d'autre? À une mendiante comme toi? Wu Shuyan n'a jamais aimé que Wan Wan. Du début à la fin. C'est ton père qui a insisté pour investir, sans aucune dignité. Suppliant Wu Shuyan de rester avec toi. Ah. Shen Wan Wan, tu n'as plus aucune conscience.
Quand ta famille issue a fait faillite et que ton père était gravement malade à l'hôpital. C'est mon père qui a injecté des fonds pour vous sauver. Et alors? Tant pis pour ton père, il était naïf. Sœur, tu n'es jamais allée sur la tombe de ton père. N'est-ce pas? Désolée, j'ai oublié que tu ne sais même pas où il est enterré. HMPH. Tu ne sais toujours pas comment ton père est mort? Je vais te le dire, ton père n'est pas mort. D'une maladie soudaine. Qu'est-ce que tu dis? Ce soir-là, il t'attendait, trop excité, et a eu une crise d'asthme. Dommage, il n'a pas trouvé ses médicaments. Pauvre homme. À l'agonie, à bout de souffle, il appelait ton nom. Quel spectacle! Shen Wan Wan. Tu te prends encore pour la jeune maîtresse de la famille Shen? Tu n'es qu'un chien battu. Vous. Zhu Shuyan. À ta sortie de l'école, sans le sou, c'est mon père qui a financé et soutenu ton entreprise, te traitant comme son fils. Comment as-tu pu lui faire ça? Ferme-la. Son fils. Il était bon avec moi? S'il l'était, pourquoi ne m'a-t-il pas transféré les actions de l'entreprise? Il te les a toutes laissées. Il s'est moqué de moi. Tout devait passer par lui. Ça, c'est être bon? Tout le monde disait que je n'étais qu'un chien à ses côtés. Tu sais, ce soir-là, quand je l'ai vu ramper par terre et me supplier de lui donner ses médicaments, quelle satisfaction! Ah! Zhu Shuyan. Bande de monstres sans cœur. Désolé, c'est que ta fille est trop incompétente. Oh, pourquoi tu pleures? Je sais pourquoi. Shen Tang doit penser qu'étant sœur avec Wan Wan, pour la fête de fiançailles de sa sœur. Comment ses propres enfants pourraient ne pas y assister? J'ai failli oublier. Il t'en reste 4. Allez, amenez-moi ces petits-là. Qui ose toucher à mes enfants? Tu fais peur à qui? On te fait une fleur et tu la craches. Une petite leçon pour toi. Si tu ne veux plus de raclée, sois bien sage. La petite princesse tant admirée en est là aujourd'hui. Les temps changent, hein. Ah. Quand les autres arriveront, toute la famille sera réunie. On t'organisera une belle fête. Le gâteau de fiançailles de mademoiselle est arrivé. Et, tout le monde, du gâteau. Goûtons tout ce gâteau. Aujourd'hui, c'est mes fiançailles. On dirait que ma sœur ne veut pas que je sois heureuse. Je veux que tu meures. Tu as la langue bien pendue. Si on te gravait une fleur sur le visage. Alors? Tu as peur, finalement? Luyan Shen, à l'aide. Tu appelles qui à l'aide? Luyan Shen? Pas celui-là, le PDG Lu. Et tout notre milieu ne peut même pas approcher. Tu connais le PDG du groupe Lu, Luyan Shen? Je connais effectivement Luyan Shen. Si tu oses faire du mal à mes enfants, il ne te laissera pas faire. Oh là là, quelle frayeur! Vous avez eu peur? Luyan Shen va la défendre? Oh là là! Ça fait longtemps que t'as pas mangé de gâteau aussi chic, hein? Je t'offre d'en reprendre.
Shen Tang, si tu manges autant, fais attention à ne pas t'étouffer. Bois un peu d'eau. Le gâteau est si bon, finis-le. Ma robe. Shen Tang, tu cherches la mort. Tu crois pas qu'on va déterrer les cendres de ton père et les disperser? Ah oui, et aussi ces autres-là. Les organes des enfants valent très cher à l'étranger en ce moment. Après ta mort, je ferai en sorte qu'elle profite encore à quelques personnes. Ce sera comme une bonne action pour votre prochaine vie. Shen Wanwan. Mon père t'a toujours considéré comme son propre fils, et toi, tu... Ferme-la. Et Y, tu as trouvé les gosses? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ils sont tous attrapés. À genoux. Mets-toi à genoux et demande pardon. Attends. Aujourd'hui, tu vas faire le chien ici. Si je suis de bonne humeur, je leur laisserai peut-être une chance. Si tu ne veux pas ramper, dans quelques minutes, quand Y les amènera, je vais les tuer. Une par une, devant toi. Un qui arrive, un qui meurt. Je rampe. Alerte maximale activée, les portes de l'hôtel sont verrouillées. Personne n'entre ni ne sort, mademoiselle. Mademoiselle, aidez-moi. Et les gens que tu devais m'amener? Comment tu as pu te faire mettre dans cet état? On ne sait même pas qui est l'adversaire. Ils ont mis notre équipe hors service, aïe. Shen Tang, c'est toi qui as envoyé ces gens? Avec quoi elle pourrait t'amener du monde? Avec son corps? Laisse tomber, on la tue d'abord. Puis on s'occupe de ces petits morveux. Qui ose la toucher? Lâche-la, Luyan Shen, je savais que tu viendrais. lâche-la. Je n'ai pas la patience de le répéter une troisième fois. C'est toi, le gars que Shen Tang cache à l'extérieur? Dommage que tu ne sois qu'un joli garçon sans substance. Elle dit que je suis un joli garçon. Elle te trouve beau. Comment as-tu pu tomber amoureux d'une chose comme Shen Tang? Ta fiancée semble s'être éprise d'un autre homme. Frère Chuyan, ne l'écoute pas, ce genre d'homme. Ne mérite même pas de me cirer les chaussures. À l'article de la mort, elle essaie encore de briser ma relation avec frère Chuyan. N'avancez pas. Elles t'ont frappé? Luyan Shen, elles veulent s'en prendre. À Xiaodong et les autres. Xiaodong et les autres sont chez moi. Personne ne pourra leur faire de mal. Bande de... On s'en va. Vous n'irez nulle part. Tu sais qui je suis? Tu as osé blesser mon frère Chuyan. Qu'il s'agenouille et s'excuse devant moi. Bon, à toi de t'agenouiller et de t'excuser devant mon frère Chuyan. Je pourrais peut-être te laisser la vie sauve. Tu rêves. Très bien, si tu veux mourir avec elle, je vais t'exaucer. Attachez-les tous les deux. Patron Lu, les gens à l'extérieur sont tous nettoyés. Il ne reste qu'elle. Patron Lu, lui, c'est vraiment Luyan Shen du groupe Lu. Shen Tang, dans cet état lamentable, a réussi à séduire Luyan Shen? Un tel homme n'appartient qu'à moi. Patron Lu, vous faites erreur. Je pensais que vous étiez celui qui a déshonoré Shen Tang il y a 6 ans.
Shen Wanwan, tu dis n'importe quoi. Tout ce que je dis est vrai. C'est ma sœur. Elle est revenue enceinte en pleurant, disant qu'on l'avait déshonorée. Patron Luce, vous ne le saviez pas? Shen Tang a eu plusieurs hommes. Elle a 4 enfants. Elle ne sait même probablement pas qui est le père de chacun d'eux. Shen Wanwan. Si vous osez encore insulter mes enfants une seule fois, je vous brise la mâchoire. Luyan Shen. Ce n'est pas ce qu'elles disent. Patron Luce, vous avez entendu? Elle admet elle-même qu'elle a plusieurs enfants. Je n'ai jamais dit ces choses-là. Si vous ne me croyez pas, Je te crois. alors pourquoi m'as-tu empêché de la frapper tout à l'heure? Quand je suis là, tu n'as pas besoin de te salir les mains. Quoi? Ces enfants, ce sont vraiment les siens? C'est impossible. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 6 ans? Shen Tang et Lidan Shen. Vous êtes... Mon père est le PDG de l'entreprise. Je suis sa fille préférée. Parfait. Yang Min, à partir d'aujourd'hui. Annulez toute collaboration avec l'entreprise Zhu. Patron Lu. Et informez toute l'industrie, à partir d'aujourd'hui, quiconque ici présent ose collaborer avec elle sera mis sur liste noire. Liste noire. Veux-tu nous bannir? Laissez-nous tranquilles. J'ai eu tort, patron Lu, laissez-nous tranquilles je vous en prie. Patron Lu, on s'est trompé. On n'aurait jamais dû dire n'importe quoi. Patron Lu, sois indulgent avec nous. Épargne-nous, s'il te plaît. Shen Tang, tu devrais regarder. Toute notre amitié de toutes ces années. Aide-nous à plaider la cause auprès du patron Lu. Comment vous l'avez maltraité tout à l'heure? Vous feriez mieux de vous punir vous-même. Ça évite que d'autres s'y prennent mal. Et toi aussi. Shen Tang, je ne vais plus te le voler. Je te rends ton fiancé. Pour le bien de notre sororité de toutes ces années, laisse-moi partir s'il te plaît. Fiancé? Il devait se marier il y a 6 ans, tout le monde le sait. Shen Wanwan, tu me trahis. Chacun pour soi, c'est la loi de la nature. Shen Tang, tout c'est la faute de Shen Wanwan. C'est elle qui m'a séduit. En vérité, je ne t'ai jamais oublié. Tu pourrais me pardonner pour toutes ces années qu'on a partagées? Donc tu as un fiancé que tu aimes depuis des années? Zhu Shuyan, quel lien on a entre nous? La haine pour la mort de mon père, que toi et elle avez causé? Ou la haine quand tu m'as drogué pour me livrer à un vieux pervers? C'est Shen Wanwan qui m'a forcé. Vous deux, comme 2 racailles, vous êtes faits pour l'un l'autre, ne vous séparez jamais. C'est lui qui l'a frappé ici. Quelle main il t'a frappé? Je vais la rendre inutile. Luyan Shen. Si tu veux rentrer vite voir les enfants, reste sage et ne bouge pas. Je ne frappe pas les femmes. Vous voulez sortir d'ici? Je veux. On veut sortir. Ce que vous lui avez fait tout à l'heure. Refaites-le une fois. Yang Min, surveille bien ça pour moi. Oui, patron Lu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous? Ah. Les enfants sont déjà endormis, on ne peut rentrer que demain. Viens t'asseoir ici. Assieds-toi ici. Non, ça va, ce canapé est très confortable. Luyan Shen,
Tu es malade? Si ça fait mal, supporte un peu. Même s'il est un peu acerbe dans ses propos. Il n'est pas mauvais en réalité. Je devrais peut-être dire à Xiao Onze la vérité sur les origines de Xiao Bei à lui. Luyan Shen, en fait. On se marie. Ah. On va au bureau des affaires civiles se marier quand le jour se lève. À partir de maintenant, toi, Xiaodong et Xiaonan. Vous habitez ici. La bonne s'occupera de votre vie quotidienne. Tu n'as plus besoin de sortir travailler, reste ici en toute tranquillité. Quant à Xiao Onze et les autres. Ces deux petites mignonnes, on les laisse à leur père. Moi, je suis assez pour élever les enfants d'un autre homme. C'est hors de question. Si tu veux vivre une vie humble, je ne t'en empêche pas. Mais mes enfants, je ne permettrai jamais qu'elles grandissent dans un bidonville. Luyan Shen, ne me méprise pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, grandir dans un bidonville? Si elles vivent là-bas avec toi, en plus d'avoir des difficultés pour se nourrir et s'habiller, elles seront sans cesse méprisées et insultées par les autres. Ai-je tort? Shentang, je te le dis. Si tu ne veux pas rester avec eux, ça ne pose pas de problème. Mais Xiaodong et Xiaonan doivent absolument entrer dans ma famille Lu. Heureusement que je ne lui ai pas dit la vérité, sinon avec 4 enfants. Je n'arriverai pas à en sauver un seul. Je peux te donner du temps pour réfléchir. Réfléchis bien avant de me répondre. Pas besoin. Je ne vais pas me marier avec toi. J'ai réussi à les élever jusqu'à maintenant, je suis bien capable de les élever jusqu'à l'âge adulte. La garde de Xiaodong et Xiaonan. C'est moi qui l'ai. Tu n'as pas le droit de les retenir. D'accord. On dirait que tu veux discuter de ça avec mon avocat. Bien, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Shentang. Ne viens jamais pleurer me supplier de te reprendre. Patron Lu, voici les documents que vous demandiez. Cet homme qui s'appelle Zhang Yang est le patron de l'entreprise de livraison où travaille Mademoiselle Shen. Quelle est la taille de son entreprise? Ce n'est pas grand, il y a seulement autant de personnes. 2000? 200? Il n'y a que 20 employés. Est-ce qu'il est très beau? Il ne peut pas se comparer à vous, patron Lu, pas même un 10 millième. Patron Lu, d'après les documents. Ce Zhang Yang est célibataire pour l'instant. Célibataire. À quoi pense cette femme dans sa tête? 2 enfants déjà, et ce salaud ne veut même pas lui donner un statut. Et elle n'arrive pas à le quitter. Ton père m'a demandé de te remettre Ezong personnellement entre tes mains. Maintenant, je peux enfin être tranquille. Merci pour vos efforts, oncle Yuan. Où étais-tu toutes ces années? On ne te trouvait nulle part. Toutes ces années, Shen Wanwan a toujours cherché à m'ennuyer. Je n'avais pas le choix, je me suis caché. Cette mère et sa fille. On s'en occupera plus tard. Oncle Yuan, connaissez-vous un avocat? Il y a autre chose. En fait, pour récupérer la garde du petit maître. Ce n'est pas si compliqué. Un petit stratagème suffit. Il suffit que nous achetions, au propriétaire, l'appartement qu'il loue actuellement, puis que nous fassions en sorte que Mademoiselle Shen ne trouve plus à se loger. Une fois qu'ils seront à la rue, nous n'aurons même pas besoin d'un avocat. Ils ne tiendront pas longtemps. Et viendront d'eux-mêmes. Tu es humain, toi? C'est une femme, avec 4 enfants. Et tu veux qu'elle dorme dans la rue? Boss Lu, vous avez de la peine pour elle? Sont mes enfants, comment ne pas avoir de la peine? Donc, ce n'est pas pour Mademoiselle Shen. Dans ce cas, j'ai une autre idée. Dégage.
Je vais immédiatement envoyer ma secrétaire avec le contrat de cession. À l'étranger pour les formalités. Sois tranquille, une fois Ezang entre tes mains. Personne ne pourra te prendre ses enfants. Merci, oncle Yuan. Appelle-moi à tout moment s'il y a un problème. Tant que je suis là, personne n'osera plus vous embêter, toi et tes enfants. Quoi? Qui est l'aîné de vous deux? C'est moi le grand frère, mais ma petite sœur est plus intelligente, c'est un petit génie. Tant mieux, vous êtes tous les deux les trésors de votre arrière-grand-père, et... Ce gamin Ayan a enfin un peu compris les choses. Il fait honneur à notre famille Lu. Tu veux que toi et moi, on fasse semblant d'être mariés pendant 6 mois? Luyan Shen, tu as perdu la tête? Mon grand-père est en mauvaise santé. Il doit subir une opération dans 6 mois. Il insiste pour voir sa belle-fille et son arrière-petit-fils avant d'entrer en salle d'opération. Tu pourrais trouver quelqu'un d'autre. Xiaonan et Xiaobei sont mes enfants depuis le début. T'inquiète pas. Je ne te traiterai pas mal. Dans 6 mois, je te donne 300 millions. Non, tu veux que j'emménage chez toi? Et Xiaobei et les autres, alors? Ils ont un père, non? 6 mois sans te voir, c'est la mort. Shen Tang, tu aimes tant ton patron minable? Quel patron? Tu parles de Zamyang? J'ai failli oublier, je lui ai menti en disant que Zamyang était mon mari. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Tu n'arrives pas à lâcher prise. Mes affaires avec lui ne te regardent pas. Tu veux que je fasse un faux mariage avec toi? D'accord. Mais les 4 enfants doivent vivre ensemble. Impossible. Je crains que tu n'aies pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sauras bientôt. Ayan, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu as 4 enfants, en fait. Je n'ai rien vu. Continuez. Grand-père. Ce Xiaodong est vif. Ce Xiaonan est intelligent. Ce Xiao 11 est adorable. Xiao Bei est plein de vie. 4 grands trésors d'un coup. Je suis aux anges. Ils te tiendront compagnie à l'avenir. Espèce d'idiot. Je n'ai pas fini avec toi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai amené tes arrière-petits-enfants. 4 d'un coup. Elle t'a donné 4 enfants. Et tu ne lui donnes même pas un statut? On est déjà mariés. Vraiment? Avoir élevé 4 enfants si bien. Shen Tang est une bonne femme. Tu dois la chérir. Tu ris de quoi? Allez, venez avec votre arrière-grand-père. Luyan Shen, tu es sans vergogne. À nous deux. Devant grand-père, il faudra peut-être être encore plus intime. Si tu as peur que ton mari incapable se mette en colère, tu ferais mieux de rompre avec lui. Pourquoi je t'écouterais? Tu peux ne pas écouter. À l'avenir, c'est toi qui décides, chérie. Luyan Shen. Comment Shen Tang pourrait-elle fréquenter le PDG du groupe Lu? De quoi as-tu peur? Elle pourrait demander à Luyan Shen de se venger de nous? Elle veut épouser Luyan Shen? Elle rêve. Tu as une idée? Ne t'inquiète pas. Ah! Toi, attends-toi à devenir la belle-mère du PDG du groupe Lu. D'accord.
Pourquoi bois-tu autant? Où veux-tu aller encore? Je vais te chercher un verre d'eau. Pas comme il y a 6 ans, me donner une carte bancaire. Et puis te cacher. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi me cacher? Oui, pourquoi? Tu es si ivre que tu ne sais plus l'heure. Comment sais-tu que je me suis caché? Tu m'as cherché? Pourquoi? Je pensais que cette nuit-là. C'était ma première fois avec Shen Tang. Je t'ai sauvé, et tu m'as dépouillé avant de partir. Tu penses que tu mérites d'être puni? Oui, c'est ma faute, je mérite d'être puni. Luyan Shen, tu m'aimes? Tu m'as fait des enfants. Et tu en as fait à un autre homme. Shen Tang. Tu n'as pas de cœur. Quand j'hériterai de Ezang, je te dirai la vérité immédiatement. En fait, Xiao 11 et Xiao Bei sont aussi tes enfants. Que as-tu dit? Moi. Tu m'as fait peur. Qu'y a-t-il? Boss Lu, tu as l'air de bonne humeur. Va droit au but. Le vieux dit que la reconnaissance des enfants est une affaire importante. Il a décidé d'organiser un grand banquet. Occupe-t'en. Autre chose, ce soir au banquet du groupe Lu, le vieux veut que tu emmènes Shen Tang à tout prix. Emmène le styliste à la maison. L'équipe de stylistes désignée par le vieux est déjà en route. Ne te décourage pas. Tante, j'aime vraiment Yan Shen. Mais je ne pensais pas qu'il avait déjà des enfants. Et alors, il a des enfants? Cette femme, elle a eu un enfant avant le mariage. On ne sait même pas si c'est celui d'Ayan. Mais je ne veux pas détruire son bonheur. Tu es une bonne fille. Je le savais depuis que tu m'as sauvée à l'étranger, malgré le danger. Mais je n'arrive vraiment pas à oublier Ayan. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, elle n'entrera jamais chez l'élu. Quoi? Tu as peur? De quoi aurais-je peur? Après aujourd'hui, tout le monde saura que tu es à moi. Mesdames et messieurs, je vous ai invités aujourd'hui pour 2 heureux événements que je souhaite partager avec vous. Premièrement, nous célébrons le retour des 2 enfants d'Ayan dans la famille Lu. Après ce soir, leurs noms seront inscrits dans le registre familial. C'est un sacré scandale. Les enfants de Boss Lu ont déjà 6 ans. Avec qui Boss Lu les a-t-il eus? Le second événement, vous l'avez sans doute deviné. C'est la mère des 2 enfants, l'épouse d'Ayan. Mademoiselle Shen Tang, à mes côtés. Boss Lu est si discret. Il est déjà pris. Mais cette Mademoiselle Shen est vraiment belle. Plus jolie que toutes ses héritières. Que fais-tu? N'oublie pas, c'est un mariage blanc. Tout le monde nous regarde. Dans 6 mois, on se sépare. Qui a dit que je voulais me séparer de toi? Tout le monde peut voir à quel point ce jeune couple est amoureux. Le mariage d'Ayan et Shen Tang aura lieu prochainement. Désormais, Shen Tang sera la maîtresse de la maison Lu. Je ne suis pas d'accord.
Que fait-elle ici? Mesdames et messieurs, ce que mon père vient de dire n'était qu'une blague. Xiaoxin, tu es folle. Que fais-tu? Père, je suis venu pour que tu vois clair. Pour que tu vois la vraie nature de Shen Tang. Tante, arrête tes bêtises. Ayan, cette femme n'est pas digne de toi. Parce qu'en vérité, c'est une femme volage. Une allumeuse qui drague tout le monde. Mais... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La réalité est ce que vous voyez. Shen Tang, cette femme, pour de l'argent. Elle peut draguer n'importe quel homme, même ceux qui pourraient être son père. Elle ne laisse même pas les vieux tranquilles. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Non, l'oncle Yuan est un vieil ami de mon père. Je le voyais pour discuter d'affaires. L'autre était mon ancien patron. Mon ancien patron, À mon avis, c'était un patron de lit. Tu dis que ce vieil homme est ton oncle? Qui se fait des câlins d'adieu avec son oncle? Elle a l'air pure, mais elle est sans honte. L'apparence est trompeuse. Regardez sa photo. Elle porte encore l'uniforme de coursier. Probablement qu'elle a peur d'être pauvre. Mes relations avec eux sont parfaitement innocentes. Innocente? Et les enfants? J'ai découvert que tes enfants semblent être enregistrés sur le registre de ton soi-disant patron. Des enfants enregistrés chez quelqu'un d'autre? Papa, vous vous êtes tous fait avoir par cette femme. Ces enfants sont peut-être... Je ne vous permets pas de parler ainsi de mes enfants. Tu ne veux pas l'admettre? Alors prouve-le. Oui, des paroles en l'air. Qui sait de qui elle est tombée enceinte? Elle cherche peut-être à nous piéger. Après avoir couché avec tant d'hommes, elle doit s'y perdre. Taisez-vous tous. Grand-père, Shen Tang m'en a parlé. Ces deux hommes, elle n'a pas menti. Et les enfants? Ils sont tous à moi. Ayan, arrête de couvrir pour elle. Tu ne sais peut-être même pas. Lequel est le tien? Non, les enfants sont tous d'Ayan. Je peux faire un test de paternité. Ne réponds pas si vite. Regardez, quelqu'un d'autre veut te voir. Qui est-ce? Que fait-elle là-haut? Tante, Ne m'appelle pas tante. Cette femme, enceinte. Elle essayait encore de séduire mon Yang. Après avoir accouché, elle ne pense qu'à trouver un homme riche. Récemment, elle est venue chez moi pour dire à mon fils qu'elle avait rencontré un type riche et naïf qu'il aimait. Elle cherchait à placer ses enfants dans sa famille. tu mens. Je mens. Le registre de tes enfants. C'est maintenant au nom de mon fils. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Grand-père, Ce que la mère de Zamyang a dit. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi elles disent ça. Tu me crois? Sœur, il y a 6 ans, quand tu es rentrée enceinte, tu as dit que tu ne savais pas qui était le père. Shen Wanwan. Encore toi. Je n'ai jamais vu une femme aussi éhontée et sans vergogne.
Si tu me crois, je te dirai toute la vérité. Maman, pourquoi on revient habiter à la maison? Papa n'est plus avec nous? Papa est très occupé en ce moment. Vous allez d'abord rester avec maman. À la maison pendant un moment. Maman, tu t'es disputé avec papa? Sur le chemin du retour. Je t'ai vu pleurer. Chen Nane, pourquoi tu me donnes un coup de pied? Hier, vous disiez encore que chez papa, vous n'aviez pas dormi avec maman. Depuis longtemps. C'est vrai. Maintenant, maman peut dormir avec nous. Vous en dites encore trop. Oui, j'adore dormir en serrant maman. Moi aussi, je veux la serrer. C'est à cause de toi que ma société a fait faillite. Je me cache comme un rat toute la journée. Tu l'as bien mérité. Tu crois que je vais te tuer ce soir, hein? Si tu n'as pas peur de la vengeance de Lu Yanshen, fais comme tu veux. Lu Yanshen t'a déjà chassé de chez lui. Il s'en souciera encore? Les autres dorment encore dans la chambre? Non. Si tu oses leur faire du mal, Lu Yanshen ne fera qu'empirer votre sort. Je bois. Si tu avais été aussi docile plus tôt, ça aurait été mieux. Après cette nuit, quand tu seras la femme abandonnée de Lu Yanshen, tu verras comment je vais te détruire. Je te laisse ça. Sois rapide. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire passer un bon moment, bien sûr. Après cette nuit, quand ta petite vidéo sera partout sur Internet. On verra si Lu Yanshen voudra encore de toi. Lâche-moi. Si tu veux que les enfants viennent aussi admirer, crie autant que tu veux. Envolé en Afrique, ils adorent les hommes comme lui. À la peau fine et tendre. Qu'il en profite bien. Je ne te laisserai pas faire, Lu Yanshen. Désolé, je suis en retard. Ne t'inquiète pas, je suis là. Lu Yanshen, j'ai si chaud. Chaud? Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'emmène à l'hôpital. Ils m'ont forcé à boire un truc. Un truc. Shentang, je ne te faisais pas confiance. C'était urgent, je m'inquiétais pour grand-père. Comment va grand-père? Ça va mieux. Les médecins le gardent une semaine pour observation. Ne sois pas fâché contre moi, d'accord? Tu ne crois vraiment pas ta tante? Et la mère de Zamyang? Tout ce qu'elles ont dit? Je ne crois que ce que je vois. Tu travailles si dur. Et tu élèves tant d'enfants. Tu es une bonne femme. Ezong est l'entreprise que ton père a créée pour toi. Tu es la PDG de Ezong. Le transfert d'actions est compliqué, pas encore officiel. L'oncle Yuan est là pour gérer l'entreprise, sur demande de mon père.
Je comprends. Je ne t'ai pas encore demandé. Tu dis que je devrais déménager avec les 4 enfants? Ça ne te dérange pas d'élever les enfants d'un autre homme? Pas du tout. Je ne te crois pas. Vraiment. En rentrant aujourd'hui, vous n'étiez plus là, toi et les enfants. Je me suis senti vide. Peu importe qui est leur père, s'ils sont tes enfants. Ils sont les miens. Je veux juste que tu sois à mes côtés. Grand-père lui est quand même tombé malade à cause des enfants. Je devrais peut-être dire la vérité moi-même. Je n'accepterai jamais que tu sois avec Shentang. Abandonne cette idée. Grand-père, Shentang n'est pas le genre de femme. Qu'elle décrive. Elle a menti. Une personne malhonnête n'a pas sa place dans la famille Lu. Grand-père. Tu veux me faire mourir de rage? C'est en l'épousant que j'obtiendrai le plus vite la garde des 2 enfants. Arrête de me faire peur. C'est vrai, je n'ai pas de preuves pour le moment. Xiaodong et Xiaonan sont mes enfants. Pour faire le test de paternité, il faut que Shentang donne son accord. Elle n'acceptera jamais. Tu vas quand même l'épouser? Si on se marie, je serai le père nominal des enfants. On pourra faire le test de paternité, et si on divorce ensuite, je pourrai obtenir la garde des enfants. Grand-père est têtu depuis toujours. Si j'insiste pour rester avec Shentang, il risque de se mettre en danger de mort pour me forcer à abandonner. Il faut que je le berce temporairement. Quand lui et Shentang se connaîtront mieux, le malentendu sera dissipé, je lui dirai la vérité après. Si on se marie, je serai le père nominal des enfants. On pourra faire le test de paternité, et si on divorce ensuite, je pourrai obtenir la garde des enfants. Lu Yanshen. Alors tu m'as trompé depuis le début jusqu'à la fin. Allô? Oncle Yuan. Il y a un problème avec le transfert d'action. D'accord. On se retrouve au salon de thé dans 1 heure. Oncle Yuan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Xiao Tang ne veut plus hériter soudainement? Qu'est-ce que vous complotez? Shen Wan Wan. Encore toi. Oui, c'est bien ta chère petite sœur. Qu'est-ce que tu as de si bien? Tu es presque une mendiante. Et tu arrives quand même à rendre Lu Yanshen fou amoureux de toi. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Bien sûr, je vais reprendre Lu Yanshen. De tes mains. Même si je t'aime, ça n'a pas d'importance. Quand tu seras morte, je me ferai refaire le visage pour ressembler à toi, puis je l'épouserai. Tout ce qui est à toi appartiendra à moi à la fin. Prends des photos bien claires. Il ne faut pas rater même un grain de beauté. Oncle Yuan, Shentang ne sera bientôt plus de ce monde. Pourquoi chercher des ennuis? Je pense que tu devrais signer. Toi, qui es-tu? Que as-tu fait à Xiao Tang? Mademoiselle, il semble qu'il a une crise cardiaque. Dépêchez-vous de finir de signer et d'apposer l'empreinte pour lui. Oui.
Les actions d'oncle Yuan sont déjà à mon nom. Shen Tang, tu peux reposer en paix. Que as-tu fait à oncle Yuan? Bientôt, tu pourras lui demander toi-même. Avant de la tuer, défigure-la. Rends-la méconnaissable. Oui. Ta main. Ça va, et toi? Oncle Yuan est en danger. Oncle Yuan. Comment vas-tu? Oncle Yuan. Appelle une ambulance, pour oncle Yuan. Allô, le 15? Docteur. Comment va oncle Yuan? Le patient a fait un infarctus, mais il est stabilisé. Mais vous l'avez amené un peu tard, pour son réveil. On ne peut pas encore donner d'heure précise. Oncle Yuan a de la chance, il se réveillera. Comment savais-tu que j'étais là? Le jour où Zhu Shuyan est venu chez toi. J'ai installé un traceur dans ton téléphone. Pour me voler l'enfant. Tu ne recules vraiment devant rien. Que veux-tu dire? Tu fais semblant de m'aimer. C'est juste pour m'épouser et me voler. La garde de l'enfant, non? Tu as tout entendu. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai dit ça parce que... Peu importe. Lui enchaîne. Je reprendrai Ezang. Quant aux enfants, tu n'en auras aucun. J'ai dit que je les élèverais avec toi. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Shen Wanwan qui a tout fait. Oncle Yuan est à l'hôpital à cause de nous deux. Il est dans le coma, lui enchaîne. Patron Lu, on est arrivé trop tard. Les caméras près du salon de thé ont été sabotées. Continuez à chercher. Trouvez-moi des preuves, par tous les moyens. Patron Lu, Shen Wanwan, a soumis à Ezang l'accord de souscription d'action. Signé et tamponné par Monsieur Yuan. Elle prend ses fonctions demain. On pourrait l'enlever? Ezang est l'heure du père de Xiaotan. Il ne faut surtout pas impliquer Ezang. Laissons-la jubiler encore quelques jours. Patron Lu, Mademoiselle Shen finira par comprendre vos bonnes intentions. Elle doit déjà me détester. Papa, sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais la société Ezang tomber entre les mains de ces viles personnes. Allô? Grande sœur, tu viens me féliciter pour mon poste de PDG de Ezang? Je pourrais aussi être venu pour te prendre ta vie. Ah. Shen Tang. Tu dois être fou de rage, hein? C'est normal. Ton cher père défunt s'est donné un mal fou pour léguer si bien à sa fille chérie. Mais au final, c'est moi qui en ai hérité.
Tu m'as trompé. Voyons l'heure. Tu as peur? Shen Tang, ne crois surtout pas qu'avec Luyan Shen dans ton dos, tu peux tout te permettre. Une fois PDG de Ezong, qui sait si Luyan Shen ne changera pas d'avis? Si tu aimes voler, vole donc. J'ai invité le patron Lu à ma cérémonie d'investiture. Je ne pensais pas, vraiment pas, qu'il viendrait. Ezong et le groupe lui collaborent depuis des années. Un nouveau PDG. C'est normal de le soutenir. Je voulais juste te voir. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Shen Tang, arrête-toi. Puisque tu es là, attends que je sois PDG avant de partir. Si je suis de bonne humeur, je te laisserai peut-être venir faire le ménage ou les courses à Ezong. Patron Lu, vous êtes d'accord, non? Vous aimeriez bien voir l'intérieur du groupe, je suppose. D'accord. Le patron Yuan est hospitalisé pour maladie. Dans les temps à venir, Mademoiselle Shen assumera par intérim la présidence de Ezong. Voir de tes propres yeux la personne que tu détestes le plus. Te voler ce que tu as de plus précieux, Shen Tang. Ça doit te rendre fou de rage. Lorsque le patron Yuan sera guéri et sorti, la passation officielle nommera Mademoiselle Shen comme PDG officielle de Ezong. Félicitations, Mademoiselle Shen. Quelques mots pour tout le monde. Directeur, vous vous trompez. Le PDG de Ezong, c'est moi. Shen Wanwan. C'est Mademoiselle Shen Tang. Le contrat stipule clairement que Yuan Gaofeng cède volontairement toutes ses actions à mon nom. Mais juste avant la réunion, on m'a informé que l'accord était annulé. Mademoiselle Shen Tang est la véritable actionnaire. Qui a dit ça? Garde. Expulsez-le. C'est ce que j'ai dit. Oncle Yuan, je ne vous ai pas dit que je peux le faire moi-même? Si je ne vous remets pas le contrat en main propre, je ne pourrai jamais être tranquille. Le patron Yuan a repris connaissance hier soir. Étant donné que la situation est particulière. Nous n'avons pas eu le temps de vous prévenir tous pour l'instant. Mademoiselle Shen, vous vous en allez? Moi? Je crois qu'elle veut plutôt s'enfuir. Tu ne t'attendais pas à ce que mon vieux corps survive, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas envoyé quelqu'un pour me forcer à apposer mon empreinte, à signer l'accord de cession de part et me provoquer une crise cardiaque. Me laisser ici pour mourir? Tu mens. Oncle Yuan, je sais que tu as toujours favorisé ma sœur aînée. Mais tu ne peux pas me maltraiter pour l'aider. Me diffamer et me calomnier comme ça. Shen Wanwan, tu as fait des erreurs. Et tu renverses la culpabilité sur les autres. Puisque tu es aussi sans vergogne, je vais te montrer aujourd'hui exactement ce qui se passe. Mademoiselle, il semble qu'il ait une crise cardiaque. Dépêche-toi de le faire signer et apposer son empreinte. C'est vraiment vrai? Une chose pareille a eu lieu? Dégage. Emmenez-la au commissariat. Laissez-moi partir.
Messieurs, je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Shen Tang est la seule présidente de Ezong. Bonjour, présidente Shen. Papa, tu vois ça? Je n'ai pas déçu tes efforts. Félicitations. Tu as de mauvaises intentions. Pourquoi ris-tu? Tu es trop mignonne. Je ne parle pas avec des fous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien sûr pour que les actionnaires de Ezong voient le vrai visage de Shen Tang. Cette femme est enceinte. Et elle a séduit mon Danyang. Elle ne pense qu'à trouver un homme riche pour s'accrocher. Elle est venue chez moi dire à mon fils qu'elle a rencontré un homme stupide mais riche. Qu'il aime en plus. Vous n'avez pas peur de laisser une personne comme ça devenir présidente de Ezong? Des années de réputation de Ezong ruinées en un instant? Laisse-moi faire. Quoi? Tu vas me frapper devant tout le monde? Avec ton cerveau stupide. Je n'ai même pas besoin de te frapper. Tu m'insultes? Oui, je t'insulte, imbécile. Tu crois vraiment que Shen Wanwan t'a sauvé à tout prix? Réfléchis un peu, les gardes du corps étaient à côté pendant le braquage. Pourquoi s'est-elle jetée pour te sauver? Tu me mens. Les braqueurs sont arrêtés, tu peux leur demander toi-même. Ce qui s'est vraiment passé. Ezong est le fruit de nos efforts à tous, pas un jouet pour vous. Pour cette affaire, quelqu'un s'expliquera pour moi. Allez, parle. Tout ça, c'était des mensonges. Mon fils tournait toujours autour d'elle, j'étais en colère, alors. Chers actionnaires, l'enfant de Shen Tang est bien enregistré à mon nom. C'est parce que Shen Wanwan lui en voulait tout le temps. Elle avait peur pour l'enfant, alors elle m'a demandé de l'aider pour l'enregistrement. Shen Tang est une bonne mère. Juste après l'accouchement, elle est tombée gravement malade. Très grave, presque morte. Mais pour ses 4 enfants, elle était prête à tout. Elle s'étant sacrifiée. Vous croyez vraiment qu'elle est une arriviste? Désolé, Monsieur Shen, nous avons été idiots. Monsieur Shen, ne nous en veuillez pas. Partons. À l'hôpital, je voulais juste convaincre grand-père de nous marier. Comment savoir si tu ne mens pas encore? Shen Tang, ce n'est pas juste, tu m'as aussi menti. Je t'ai menti sur quoi? Tes enfants sont entre mes mains. Si tu veux qu'ils vivent, fais ce qu'on te dit. J'ai l'impression que tu n'es pas si pressé. Ce sont mes 4 enfants. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? 4, tu le savais déjà.
Dong, Nan, 11, Beui, les noms sont si évidents. Xiao 11 et Xiao Beui me ressemblent tellement. Je ne suis pas stupide. Qui sait si tu ne faisais pas semblant? Allons dans un endroit avec un beau paysage. Prendre une photo où on s'embrasse. Si papa et maman l'apprennent, ils vont nous battre à coups de poing, non? Si tu ne veux pas que papa et maman se séparent, tu ne dois pas avoir peur. Ne t'inquiète pas, arrière-grand-père est là. Arrière-grand-père, tu es vraiment gentil. C'est toute la faute à arrière-grand-père, il a eu un moment d'égarement. S'il vous frappe, c'est moi qui prendrai tout sur moi. À ton âge, tu veux faire du chantage à l'accident, non? Ian, Xiao Tang. Ne blâmez pas les enfants. Bravo, papa te récompensera tout à l'heure. Maman, tu es réconciliée avec papa? Tu vois, les enfants ne vous croient plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Fermez vite les yeux.